Pour la première fois et depuis 1973, le sommet France-Afrique qui s'est tenu le 8 octobre dernier à Montpellier en France a été d'un genre radicalement nouveau. Voici pourquoi. Le sommet a été exclusivement consacré à la jeunesse d'Afrique et de France. Nous pouvons retrouver de jeunes entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, des athlètes, des étudiants, des personnalités engagées, etc. Le sommet avait pour ambition de permettre d'envisager ensemble les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le renouveau de la relation entre la France et le continent africain autour de 5 grandes thématiques, à savoir l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture, mais aussi le sport. Le panel de jeunes Africains qui ont interpellé le chef de l'État français avait été sélectionné à l'issue de dialogues menés pendant de longs mois à travers le continent africain par l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, chargé de piloter le sommet. Commençons par le titre du sommet. En tant que citoyens et citoyennes du continent, avouons que le titre de ce sommet est biaisé, tout simplement parce que la France n'a jamais entretenu de relations uniques avec l'Afrique en tant qu'un seul continent, mais plutôt des relations unilatérales avec des pays africains. Venons aux interventions des participants du sommet. L'activiste et blogueur sénégalais Cheikh Fall, poussé par une salle surchauffée, a exhorté la France à demander pardon au continent africain pour les crimes de la colonisation. Really? Nous en sommes encore là? Il leur a également demandé de, je cite, cesser de coopérer et de collaborer avec nos présidents dictateurs et de programmer un retrait progressif et pourquoi pas définitif de leur base militaire en Afrique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Avant lui, Adèle Onyango, une jeune ressortissante du Kenya, avait sans embâche sommé le président de s'engager à mettre fin à la France-Afrique et ses pratiques opaques et pointer les contradictions d'une France arrogante, enlissée dans des questions de racisme et venant donner des leçons de démocratie aux Africains. Elle se demande qu'il peut être la force d'une relation basée sur la douleur, le scepticisme et l'absence de confiance. Elle conclut en disant, je cite, « Nous cherchons une solution, contrairement aux chefs d'État que vous rencontrez habituellement, la magie de la liberté d'expression. » Pour Elda Kohama, entrepreneuse burkinabé, engagée dans le numérique et le social, il doit avoir une remise en cause de la notion d'aide au développement. Je cite, « Ce type d'aide rend esclave. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique et ça ne marche pas. C'est fini les expressions « sauvons l'Afrique ». C'est fini, Monsieur le Président. » Elle poursuit avec une certaine dose d'humour. Si la relation entre l'Afrique et la France était une marmite, elle serait sale. Je vous demande de la récurer. Si vous voulez préparer un repas là-dedans, je n'en mangerai pas. L'Afrique ne mangera non plus. Le repas sera prêt, mais vous serez le seul à table. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence. Monsieur le Président, je vous invite à la recurer. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Son intervention a suscité de valses d'applaudissements non seulement dans la salle, mais aussi sur Internet. Évoquons la décision récente de Paris de réduire drastiquement le nombre de visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Mehdi Alioua, professeur de sciences politiques à Rabat, a déploré une punition collective et dénoncé la politique des visas comme un système d'humiliation et de vexation. Nous n'aurons qu'à rester chez nous.
Même si le président français s'est retrouvé secoué par les interventions de nos compatriotes, il a quand même apporté des répliques. Emmanuel Macron, tout en reconnaissant la responsabilité immense de la France dans le commerce triangulaire et la colonisation, a refusé de demander pardon en privilégiant un travail de vérité et non de honte de soi et de repentance. Sur le stand consacré aux restitutions d'œuvres pillées, le chef de l'État a annoncé que la France redonnerait fin octobre au Bénin 26 œuvres d'art provenant du trésor de Béhanzin, pillées au palais d'Abomey pendant les guerres coloniales. Il met là en œuvre un engagement pris en novembre 2018 dans le cadre de cette nouvelle relation que la France entend nouer avec le continent et dont la restitution constitue l'un des points saillants. Répondant aux accusations de soutien à des tyrannies et aux critiques sur les interventions militaires, Emmanuel Macron est resté sur sa ligne. Je cite, « La France est là militairement à la demande des pays africains. » Il a renvoyé à ces derniers leurs responsabilités en disant « Ce n'est pas moi qui vais faire l'école, ce n'est pas moi qui vais faire la police. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État, a-t-il lancé. » Il a également annoncé la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique avec une gouvernance indépendante, une des principales propositions d'Achille Mbembe. Mais entre nous, ne pensez-vous pas qu'en lieu et place du sommet France-Afrique, une initiative du genre réunissant sur le sol africain tous les chefs d'État africains sans aucune exception et leur peuple autour d'un sommet qu'on pourrait nommer par exemple Afrique Global Vision, pour ensemble voir comment redessiner un plan commun qui nous servira à bâtir un futur et servira également de référence sur la table de négociation avec la France, bien évidemment, mais aussi le reste du monde, basé sur une relation juste et équitable avec le continent. Comme nous l'a fait comprendre le président français dans son argumentaire, la France est à incriminer, d'accord, mais la charge du développement de l'Afrique ne repose que sur les épaules de ses enfants. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire surtout. Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages sociaux pour ne rien rater de notre actualité. À la prochaine!